Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite réflexion concernant le moment présent, la force et l'importance de savourer pleinement le moment présent, et ça dans les différents domaines de votre vie. Allez, c'est parti. Si on veut être plus heureux dans notre vie, je pense que ce qui est important, c'est de savoir, dans certaines situations, se focaliser plus sur le moment présent et moins se ressasser le passé ou se prendre trop la tête sur le futur. Le passé, ça n'existe pas vraiment en quelque sorte. Le passé, c'est juste notre mémoire, c'est juste des souvenirs. Et donc, ce qui est important par rapport à notre passé, c'est comment on interprète ces souvenirs. Est-ce qu'on les juge de manière positive ou négative, de manière heureuse ou malheureuse, etc. Et donc du coup, on ne peut pas vraiment changer, on peut pas du tout changer ce qui s'est passé dans le passé, mais par contre on peut changer, on peut faire évoluer la façon dont on interprète les souvenirs qu'on a et les événements qui se sont passés. On peut par exemple mieux les accepter, on peut par exemple essayer de les oublier dans certains cas. Mais dans tous les cas, le fait de se ressasser le passé, ça ne nous aide pas forcément à être plus heureux. Et concernant le futur, c'est à peu près la même chose. Le futur, il n'existe pas. Le futur, c'est juste de l'imagination, c'est-à-dire que là, tout de suite, sur le moment présent, on peut juste imaginer, on peut juste poser des hypothèses sur ce qui pourrait se passer de positif ou de négatif dans notre vie, dans les différents domaines, mais ça reste juste de la théorie. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est de se recentrer sur le moment présent, sur ce qu'on vit pleinement, et donc ça dans les différents domaines de votre vie. Ça peut être dans le business, je vais vous expliquer pourquoi, ça peut être dans vos passions, dans vos relations de couple, etc. Alors l'importance du moment présent en business, c'est extrêmement important de savoir se focaliser sur le moment présent, même s'il faut quand même avoir un peu une vue sur le long terme. Je m'explique, c'est bien de penser stratégie sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme pour savoir où on va, mais ça reste que de la théorie et ça reste qu'une direction à prendre, à suivre globalement. Si vous avez un business plan à faire, par exemple sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous faites une prévision comme ça qui est purement hypothétique, ça peut vous aider à convaincre des investisseurs, à convaincre des banquiers par exemple de vous lever des fonds, mais ça reste purement théorique. Et ce qui va compter le plus, ce sont les actions, parce que les actions que vous menez dans votre business vont vous donner des résultats, ça c'est concret, et ça se passe dans le moment présent. En ce qui concerne la stratégie, donc c'est bien de penser sur le long terme, mais votre stratégie, elle ne sera valable, vous ne saurez si elle est valable ou pas qu'uniquement par les actions que vous menez tous les jours, donc dans le moment présent, de jour en jour. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une réflexion sur le moment présent par rapport au voyage et à tout ce qui est un peu exploration, nouvelle expérience, etc. que vous pouvez faire dans votre vie. Ce qui est important par exemple, quand vous arrivez dans un nouveau lieu, c'est de vous laisser porter un peu par la magie de la découverte, par l'instant présent justement, par le côté émotionnel et le fait de pleinement savourer cet instant présent. Et ça vous est peut-être déjà arrivé en voyage, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de vouloir capturer le moment présent, c'est-à-dire de vouloir prendre un maximum de photos, de penser au cadrage, etc., de faire des vidéos, de vouloir créer vos souvenirs pour ça, donc ce qui est normal parce que quand vous voyez quelque chose de nouveau, vous voulez vous en rappeler plus tard et vous voulez avoir des souvenirs là-dessus, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le fait de savourer justement le moment présent et c'est ça en fait, c'est la magie la découverte sur le moment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous laisser submerger par l'émotion et vraiment par le kiff en fait de votre nouvelle expérience, du nouveau lieu que vous êtes en train de découvrir. Et seulement dans un second temps, une fois que vous êtes un petit peu redescendu de ce côté émotionnel, vous pouvez shooter, prendre des vidéos, bien cadrer vos photos, faire vos films, etc. Cette philosophie de savoir savourer le moment présent, elle est valable dans les différents domaines de votre vie, en particulier quand vous passez du temps avec les gens que vous aimez, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans votre couple. Et un truc aussi que je voulais vous dire par rapport au fait de sortir de sa zone de confort. Donc vous savez que c'est important de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin, de dépasser vos peurs, de dépasser vos limites pour pouvoir progresser, pour pouvoir fournir toujours plus d'efforts pour aller plus loin dans vos passions, dans les différents domaines qui vous intéressent, pas seulement en business, mais dans un peu tous les domaines en fait finalement. Mais ce qu'on vous dit pas souvent, c'est que donc c'est bien de faire des efforts, mais c'est bien aussi de savoir apprécier le fruit de vos efforts. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vous parler de musique puisque c'est une de mes passions, le fait de créer des morceaux de musique. Ça prend des dizaines et des dizaines d'heures pour composer un morceau de musique, et du coup une fois que c'est terminé, on n'est pas obligé tout de suite de commencer un autre projet et de continuer à fournir toujours des efforts. On peut prendre un peu de temps pour soi-même pour justement savourer, donc être dans le moment présent, savourer le fruit de notre travail. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de savoir garder un bon ratio, un bon compromis entre le fait de se reposer et de savourer et le fait de fournir des efforts et de sortir de votre zone de confort.
Alors, si vous souhaitez développer davantage votre aptitude à savoir savourer le moment présent, vous pouvez pratiquer certains exercices mentaux. Je pense en particulier à la méditation de la pleine conscience. Alors, la méditation de pleine conscience, vous pouvez trouver des articles de blog sur le web, vous pouvez trouver pas mal de vidéos et d'infos à ce sujet. Ça va vous aider à vous recentrer dans l'ici et maintenant et donc à savourer davantage les moments qui en valent le coup. La méditation, ça ne donne pas des résultats du jour au lendemain. Il faut pratiquer régulièrement, il faut avoir une certaine discipline. Vous pouvez attendre des résultats à partir de 2 ou 3 mois de pratique régulière, mais ça peut valoir le coup si vraiment vous voulez comme ça davantage savourer vos moments présents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vont contribuer à améliorer votre bonheur. Je vous invite à liker la page Facebook et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez comme ça recevoir les prochaines vidéos qui parlent principalement de business sur internet, de life hacking et de voyage. Donc je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.